Un parfum de printemps enveloppe la Toscane en ce premier week-end du mois d'avril. Posé au milieu des montagnes entre Florence et Bologne, le circuit du Mugello sort de l'hiver pour accueillir la première manche de la saison des séries Peterotto. Chaque année, ces championnats réservés aux voitures classiques qui ont écrit les grandes heures de l'endurance réunissent de plus en plus de participants et d'amateurs de belle mécanique. Plus de 300 voitures, des années 50 pour les plus anciennes, au début des années 2010 pour les plus récentes, sont réparties en 9 plateaux différents pour 3 jours de compétition. Le succès des séries vient en partie du fait que même si les voitures sont par essence anciennes, la formule évolue et se modernise sans cesse, comme cette année avec l'apparition de 2 nouveaux plateaux pensés pour dynamiser les week-ends de course. Le Classic Touring Challenge, qui est un petit peu le petit frère du HTC, de l'Heritage Touring Cup, et qui est issu aussi du 50s, parce que le 50s rassemblait des Mini Cooper, des Cortina, etc. Et on s'est dit, on va créer un plateau de tourisme pour ces voitures-là. Le Classic Touring Challenge, c'est de la glisse et de jolis passages de voitures que nos parents et nos grands-parents ont conduites sur les routes en leur temps, avant 1966, mais qui étaient également de vraies voitures de course dans les championnats de tourisme. On y retrouve des Austin Mini Cooper qui ferraillent avec des coupés Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, des Ford Mustang et les fameuses Ford Cortina et Consul badgées Lotus, ces anglaises du British Saloon Car Championship créé en 1958, ancêtre du championnat d'Europe de tourisme. Et au niveau des nouveautés 2024, il y a également le Gentleman Challenge, qui est en fait issu de la fusion entre le Greatest Trophy et le 50s Legend. On s'est aperçu l'année dernière que c'était des voitures assez conformes et assez cohérentes entre elles, et qu'au lieu d'avoir 2 plateaux de 15 ou 20 voitures, on allait avoir un plateau plus important d'une quarantaine de voitures qui mixent des 250 châssis courts, des Lister, des Jaguar en période E, etc. Puis surtout, un esprit gentleman, c'est-à-dire qu'on ne veut que des gentleman drivers. On interdit les pilotes pro, qu'on appelle pilotes élites sur les séries Peterotto. Des gentleman drivers au volant de voitures dont la valeur n'a d'égal que la beauté et l'élégance des lignes. On fait la course, mais c'est un peu le plateau qui garde la tradition des courses d'autrefois. Vous vous souvenez, Jean Debien avec des gants en cuir et en laine, on est habillé comme il faut, mais il y a un souci d'élégance, voilà, dans la conduite et dans le comportement surtout. En plus, ce sont des belles voitures. Et il est vrai qu'il y a beaucoup d'élégance dans cette série de gentlemen, à l'image des Ferrari 250 GT, mais aussi de cette Aston Martin DB2, une voiture venue de Belgique qui très certainement a inspiré en son temps le roi Baudouin lorsqu'il a décidé de changer de véhicule. Oui, elle a dû inspirer le roi des Belges puisque un membre de son cabinet l'avait, allait dans le palais avec. Et je pense que le roi des Belges a dû l'essayer et en être conquis puisqu'il a acheté après une Bordeaux DB2 4 qui a été vendue il n'y a pas très longtemps en vente publique. Et lors de la première course du Gentleman Challenge, il y a eu de la belle bagarre en piste entre les 35 engagés. L'histoire retiendra que c'est une Cooper T38 de 1955 emmenée par Wakeman et Blakeney qui décroche la première victoire dans l'histoire de la série. Ce qui est fantastique pour les amateurs de course, c'est que lors des meetings Peterotto, il n'y a pas de temps mort. À peine les voitures du Gentleman Challenge rangées au paddock, une autre série prend la piste. Un tour de qualification. Et un cours parabolique, sacrifie légèrement l'entrée, et c'est une gaffe le plus tôt possible. Allez vraiment chercher la traction en sortie. On garde la longue ligne droite du Mugello. On va attendre presque 280 km/h. Le ciel, c'est un petit peu de l'extérieur. On est vers les 200 mètres, on tape dans les freins. Virage assez large, là, on va chercher le point de corde le plus tard possible. On va avoir une bonne relance. On va rentrer, sacrifier légèrement l'entrée, essayer de maximiser la sortie. Ça glisse toujours, on est un petit peu plus sur la piste.
l'accélération. Accélérer le plus fort possible. Allez, se concentrer. Axe droit dans les verts qui passe assez rapidement. Un gauche très rapide. Allez, sur le fameux numéro droit de l'Arabiata. Là, il faut prendre le point de temps assez tard, un peu sur le virage. Voilà, on avance le temps, sur la première secta, vraiment maximiser la relance, aller chercher le point de temps très tard. Et là, on va mettre tous les gaz. Elle passe à fond, le short shift, la voiture plus facile. Voilà, on retourne sur la parabolique. On essaye d'assurer. Voilà, on a moins de 2 secondes sur ce tour-là, un beau tour. La piste est très glissante encore. Et voilà, un tour sur le circuit du Mugello. Le Mugello n'a plus de secret grâce à Émile et sa sublime Ferrari 512 BBLM qui a bien entendu ravi les oreilles du public italien tout acquis au Cavallino. Même si pour beaucoup, la très rare Lancia Beta Monte Carlo Groupe 5 de la famille Vallée valait le déplacement dans les collines toscanes. Et à propos de cette voiture, Alex a une anecdote assez cocasse. This is a chassis number 3. Run on Giro d'Italia in 79 with Alboreto Patrese Villeneuve. So this chassis was disqualified and originally was in second position, but disqualified because he used an autostrada to check if the car working correct because it was a problem in the past. Une voiture originale dans son jus, ce qui en aucun cas n'empêche ses pilotes et propriétaires de faire la course et de la pousser dans ses derniers retranchements. Les courses de classique Endurance Racing 1 et 2, ce sont les plateaux emblématiques de Peterotto. Les séries dans lesquelles on trouve des voitures qui ont écrit l'histoire des plus belles années des courses d'endurance avec des modèles parfois très exotiques. Comme ce joli petit prototype de 1971. Vous avez 30 secondes pour en deviner la marque. Le temps de rencontrer le propriétaire, ou plutôt la famille propriétaire. Ils sont brésiliens. Il y a 53 ans, c'est Massimo qui conduisait la voiture. Aujourd'hui, c'est son fils Franco qui est au volant. Well, it was him who developed the car in the 71 to do it the Sudam. Is a Can-Am from South America. So the car, it was built to do this with the Porsche engine. And this one, it was interesting because it was my car which I raced. So I bring it to Europe. Like you see, it's new, restored. It's very nice. And now it's here hand, the next generation. The next one is here. So he needs some more time here yet. Félicitations à ceux qui ont identifié la Sabre D4. La voiture a été restaurée de A à Z et participera à la saison dans la catégorie CER1. Dans ce plateau, on peut admirer des joyaux tels que les Ford GT40 ou encore des proto Porsche 910 ou 908. C'est aussi en CER1 que tous les fans pourront venir admirer un plateau d'exception à la mi-mai au Spa Classique. On va célébrer la première apparition du 917 il y a 55 ans à Spa. Et donc on va avoir une bonne douzaine de 917 avec probablement 6-7 pilotes de notoriété qui ont roulé avec ces voitures à l'époque. Donc on a plein de belles choses. Des Cobra avec leur gros moteur V8 de 5 litres aux légères et agiles petites Lotus au moteur d'1 litre de cylindrée à peine, ce sont un peu les deux extrêmes des voitures du 60s Endurance avec des machines datant des années 60 et ayant participé en période au championnat du monde. 63 voitures au départ, il n'est pas fréquent de voir des grilles aussi bien garnies. Les séries Peterotto faisant courir des voitures d'endurance, les courses
en elles-mêmes sont également des endurances. Le 60 se déroule sur 2 heures de temps avec un arrêt au stand chronométré et obligatoire. Certains teams changent de pilote, d'autres font la course durant 2 heures, seuls derrière le volant. Depuis plusieurs années, les Shelby Cobra étaient imbattables en 60s. Mais à force de travail et de persévérance, des teams et des pilotes, alignant des Jaguar Type E, se hissent aux avant-postes. Et au Mugello, c'est même une toute autre voiture qui a empoché la victoire. Une Lotus 15 de 1958, la plus ancienne du plateau, pilotée par Michael Birch et Luke Stevens. C'est historique en historique. En revanche, pas de discussion de marque possible en 2 litres Cup. La série monomarque est un véritable affrontement entre pilotes au volant de 911 2 litres. Seules les pressions de pneus, les détails de préparation et bien entendu la finesse de pilotage font la différence. About 1 minute till the session starts. La mécanique n'est pas une science exacte et parfois les anciennes ont besoin de lourdes interventions pour survivre. Sur la Jaguar XJR de Zak Brown, les mécanos ont tout simplement dû changer le moteur après la première séance d'essai. 6 heures de travail. Cela n'a toutefois pas empêché le boss de McLaren F1 de prendre le volant de son splendide groupe C sur le circuit du Mugello taillé pour ses voitures rapides aux gros appuis aérodynamiques. Un Zak Brown toujours enthousiaste lorsqu'il s'agit de prendre le volant d'une voiture de course classique. I think they're more historic than classic. These are the ones I grew up watching racing. Porsche 935 and a Jaguar XJR 10. First time I've been here to Mugello. It's unbelievable tracks and it's great to get these cars out there. Ford et BMW se partagent quasiment à nombre égal les places sur la grille de la Heritage Touring Cup. Ces voitures de tourisme des années 70 et 80 offrent des courses très animées, avec les Capri sans doute plus efficaces au niveau moteur face aux BMW plus performantes sur les freinages. 2 philosophies différentes qui au final donnent des courses amusantes et animées. Au Spa Classique, à la mi-mai, les voitures de HTC seront dans leur jardin avec un plateau annoncé très impressionnant. Et puisque nous parlons de jardin, celui du Mugello est sans aucun doute celui de la Maserati MC12, l'une des voitures les plus emblématiques du FIA GT à l'époque. Aujourd'hui, elle court dans la série Endurance Racing Légende aux côtés de Proto Pescarolo, Audi, Riley & Scott et bien d'autres. La MC12 a été développée sur le circuit du Mugello. So many years later, after now nearly 15 years where the car stopped his professional racing activities, we are here in Peter Auto Classic events and very happy, especially now here in Mugello, 3 MC12, also on a track where the car was born. It did the first steps here with Andrea Bertolini developing the car. So for us it's like a return to the first days of the car. Michael Bartels a tout gagné au volant de la MC12. Aujourd'hui, il l'a fait courir en compétition historique. Et ces voitures n'ont absolument rien perdu de leur performance. Surtout lorsqu'elles sont pilotées par ceux qui les faisaient gagner à l'époque. I was lucky to drive this car in period, which was honestly one of the best racing times, you know, with the GT1 category. All the mechanics, all the engineers are from period, you know. So my race engineer from 2009 and 10 is working with me on this car, with Ivan together. So that's very nice, yeah. Avec ses 300 voitures de course, le public du Mugello a vibré 3 jours durant au son de la grande histoire du sport automobile. La saison des séries Peter Otto est lancée de la meilleure manière qu'il soit. À présent, direction le Spa Classique du 17 au 19 mai pour un meeting à ne pas rater.